Dominique Friedman, bonjour, merci d'être avec nous ce matin pour évoquer avec nous les journées européennes de la culture et du patrimoine juif de France, particulièrement en région parisienne et à Paris bien sûr, mais aussi vous allez nous donner quelques pistes. Bonjour. Bonjour Lise et merci de nous recevoir. Avec plaisir. Alors Dominique, peut-être que nous allons commencer avec un mini-historique, j'aime pas trop le mot, mais voilà, que sont ces journées? C'est important, elles reviennent maintenant tous les ans, c'est une tradition. On a des événements, on peut le dire, dans la France et dans l'Europe entière. Alors, qu'en est-il exactement? Alors, ces journées sont à l'initiative comme vous l'avez dit, des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif, qui est une association qui regroupe des communes de France, des institutions et des associations dans le but de favoriser la mise en valeur du patrimoine juif, qu'il soit immobilier, mobilier, culturel. C'est un but totalement culturel et elle est laïque et donc ouverte totalement à tous. Donc l'association coordonne les Journées européennes de la culture juive, on va en parler, et est en charge aussi de gérer et de créer la partie française de l'itinéraire culturel du patrimoine juif. Alors ça, c'est important. Tout à fait. C'est une initiative qui est sous l'égide des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe. Je crois qu'on peut télécharger une application comme ça quand on va dans une ville qu'on ne connaît pas, on peut voir si il y a des thèmes autour du judaïsme. Exact ? Exact. Il y a sur le site, notre site, dont on donnera les détails plus tard, une carte interactive qui permet de situer partout et qui aussi, et c'est important, s'améliore régulièrement. C'est-à-dire il y a régulièrement des ajouts, donc elle est totalement mise à jour. Alors, ça, donc, c'est pour tout ce qui est possible. Et donc, comment dirais-je, cette association, est-ce qu'on peut dire que c'est une association ? On pourrait presque parler de fédération. Fédération, on pourrait voilà. presque fédération parce qu'elle fédère un grand nombre d'institutions, d'associations dont on pourra parler plus tard. Et donc, mais l'objectif avant tout de l'association est vraiment d'abord de mieux faire comprendre l'héritage du passé, de favoriser la mise en valeur du patrimoine culturel, privilégier une mémoire vivante. Et donc à travers du judaïsme, et encourager également et amplifier également les effets positifs des échanges d'un tourisme culturel, et puis surtout pérenniser et amplifier les journées européennes de la culture du patrimoine juif en France, auxquelles participent annuellement 30 pays européens. 30 pays européens. Et il y a des pays dans lesquels c'est encore plus actif que chez nous, je crois. Je crois qu'autour de l'Est de l'Europe, on aime beaucoup ces journées. En France également, peut-être un peu moins. Donc on lance un appel. Voilà. Oui, tout à fait. Rejoignez la fédération. Voilà, donc à propos de ces pays, oui, l'ensemble, je dirais presque des pays européens maintenant a rejoint ces journées. Vous parliez de l'Europe de l'Est, oui, bien sûr, mais il ne faut pas oublier l'Espagne, le Portugal. Mais oui, bien sûr. Voilà, qui sont extrêmement actifs. Oui. Alors, tous les ans, il y a un thème. Quel est le thème de cette année ? Alors cette année, c'est dialogue. Pourquoi dialogue ? Parce que les Journées européennes de la culture juive ont voulu vraiment faire découvrir le patrimoine juif, mais aussi découvrir la culture juive à travers des récits positifs tournés vers un large public, et en soulignant la contribution du judaïsme européen à une Europe ouverte, plurielle et inclusive. Donc le thème de cette année, c'est dialogue. Et dialogue, c'est toutes les cultures en dialogue, le judaïsme en dialogue, et c'est dialogue au pluriel. Et c'est dialogue au pluriel, c'est ce que dialogue au sein du judaïsme et de ses différentes tendances, de ses différentes particularités, mais aussi dialogue avec les autres cultures. Alors, on va se recaler un petit peu. On va parler peut-être des événements Paris, région parisienne. Dominique Friedman, si vous en êtes d'accord, en sachant que c'est un peu votre spécificité au cœur de la fédération. J'allais dire de l'association. Oui, donc
déjà ont été évoquées cette journée incroyable, extraordinaire que va proposer le MAGE, Oui, qui on fait va s'y partie. retrouver. On va s'y Voilà, on retrouver. va s'y retrouver, tout à fait. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres associations sur Paris, membres donc des journées, qui proposent un programme. Et dans un ordre chronologique, je vais commencer avec la programmation du Cercle Bernard Lazare. Alors, je vais juste vous interrompre pour qu'on comprenne bien. Ça commence le 5 septembre, mais ça dure environ... Ça dure sur plusieurs mois, voire Sur même toute plusieurs l'année, mois. tout à fait. Voilà. Donc, il s'agit de la première journée, Voilà, c'est de la ça. première journée un peu inaugurale, en quelque sorte. On Et est après, d'accord. ça s'étale sur plusieurs mois, bien sûr. Exactement. Alors, au CBL, Cercle Bernard Lazare, 10 rue Saint-Claude, Paris 3e. Alors, au CBL, il commence par... donc, ils sont vraiment au cœur de ce thème qui est dialogue. Et ils commencent d'abord le matin par une projection du film Coexister. Après... Ce sera à 11h du matin. Exactement. Et après une pause déjeuner, une conférence débat très intéressante au cœur du dialogue interreligieux. Disons cette spécificité donc d'accueillir Madame Danielle Delmer, qui est professeure émérite à l'Université de Lille, donc qui dirige une chaire d'histoire religieuse et de civilisation hébraïque et qui viendra parler de l'œuvre de Saint Jacques qui rassemble catholiques, israéliens et hébréphones. Donc, Ah oui, c'est magnifique. on est ça. complètement dans le dialogue judéo-chrétien en Israël, mais également bien sûr en France. Et puis, cette journée se clôturera par un magnifique concert de Marlène Samoun sur les routes des musiques juives. Alors, Marlène Samoun, eh ben, on l'écoutera quand on se dira au revoir, histoire d'être déjà dans l'ambiance. Ensuite, Pour continuer, nous passons au mardi 28 septembre avec le programme offert par le centre MEDEM sur le thème justement dialogue. Et nous recevrons, enfin, le centre MEDEM recevra Isio Rosenman, donc rédacteur en chef de Pluriel, Gérard Haddad, psychanalyste renommé, essayiste, Annie Dayan Rosenman, auteur d'essais sur les écrivains juifs de langue française. Et donc autour du thème dialogue. Je n'en dis pas plus parce qu'il faut laisser un peu de temps maintenant Bien sûr. pour évoquer les autres événements. évidemment. Le 30 septembre, la galerie Saphir, qui jouxte en fait le musée d'art juif Exactement. à Paris. Avec Francine Shapiro, qu'on connaît bien à Radio J. Voilà, c'était extraordinaire, Francine Shapiro, qui dirige deux galeries, une à Dinard et une Je crois à que Paris. vous étiez à Dinard cet été. Tout à fait, Voilà. je viens de la Merci rencontrer. Voilà. Facebook. Voilà, donc à l'occasion de la parution, donc parution avant Covid du livre de Dominique Jarassé, aux origines de l'art juif et du musée d'art d'histoire. Donc la galerie Saphir vous invite à rencontrer l'auteur et ce sera un magnifique moment autour des richesses des arts et des patrimoines juifs. Magnifique. Ensuite, à ne pas rater. Voilà. Ensuite, Toujours Paris, région parisienne. toujours Paris, Aquí estamos. Bien sûr. Voilà, dimanche 10 octobre, un magnifique concert de Daphné Critaras. Merveilleuse chanteuse et interprète judéo-espagnole. Voilà, donc voilà. Ce sera où le concert? Alors, le concert, je n'ai pas encore le lieu. Ah, on n'a Je pas n'ai encore le lieu. mais je pense que il suffira de se mettre en rapport avec Avec l'association Aki Estamos. Mais bien sûr. le 31 août, j'ai une émission avec Bella Lustig, on l'annoncera. Voilà. Bien. Et puis, vous dire aussi un certain nombre de visites guidées dans Paris sur le thème rémanence et réminiscence juive dans Paris, dans le Paris d'aujourd'hui. Là, c'est une programmation qui est offerte par votre serviteur, Oui. puisque je suis un Parce que spécialiste du tourisme. Voilà. et de l'approche du patrimoine juif dans le tourisme. Oui. Donc une série de visites guidées, de demi-journées dans Paris, animées par des spécialistes de l'histoire et du patrimoine juif, le Marais, du Pletzel hommage, regard juif sur le Louvre, le 18e arrondissement, les grandes familles juives du 19e siècle dans le cimetière de Montmartre jusqu'à la crèche et le foyer israélite de la rue Lamarck, sans oublier naturellement le quartier Jules Geoffrin qui, je crois, vous est très cher. Oui, Lise. très cher, voilà. Voilà. Et le 9e arrondissement, bien sûr, des grandes synagogues, également Belleville, Yiddish. Toutes ces visites seront
présenté sur le site des Journées européennes prochainement. Alors, quel est le site, justement? Alors, le site des Journées européennes, c'est JECPJ-France, oui, .fr. Voilà. JECPJ-France. Pardon, .com. Ah, On se remet toujours. France.com. JECPJ-France.com, on le redira après. Et donc, toutes les visites que vous proposez seront sur le site, on est bien d'accord. Voilà, tout à fait, mentionné sur le site avec les liens pour pouvoir s'y inscrire. Je vais faire appel aux meilleurs spécialistes du patrimoine juif sur Paris. Donc, c'est sortir des lieux pour découvrir un Paris, toujours sur le thème du dialogue, c'est-à-dire de voir ce que les Juifs ont pu apporter à Paris, quels étaient leurs liens avec les autres cultures. Donc voilà, je vais maintenant parler très rapidement de ce qui se passe en province. Il y a un programme incroyable en province, toujours pour commencer avec l'Alsace, qui offre vraiment... Alors, c'est là que sont nées les Journées européennes, c'est dans cette région. Oui, d'ailleurs, notre président Thierry Koch est de Strasbourg. Oui, on l'embrasse Thierry, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais on lui fait une grosse bise. Et je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Lambert, qui fut son prédécesseur, un spécialiste du patrimoine juif en Alsace, incroyable, extraordinaire. C'est vrai. Donc, il y a une foule de visites, de découvertes, de rencontres en Alsace. Je ne peux pas les citer. Il faut rentrer sur le site et regarder ce qui se passe. Vraiment, des plus petits villages. On ouvre les cimetières, on ouvre les synagogues, on organise des expositions. C'est trop long. Je vais vous parler le dimanche, de ce qui se passe tout simplement le dimanche 5 septembre, maintenant en Lorraine, à Metz. Oui. Il faut savoir que c'est 1 heure de Paris, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Voilà. Et à savoir que sous la directive de Désiré Mailleur, qui est une personne incroyable. Et puis qui a été aussi à la tête des journées européennes. À l'initiative, bien sûr. Il y a, à partir du 5 septembre et tout au long de l'automne, une foule de manifestations. Juste parler du 5 septembre, où à 16h, on présente la saison. Et à partir de 16h30, un concert dansant Lorion Ball, sur le thème de l'âge d'or des cabarets orientaux parisiens des années 40 et 50. Magnifique. Donc voilà. Le dimanche 5 septembre aussi, Nancy, un colloque d'ouverture avec la participation, entre autres, de Philippe Boukhara, historien que nous connaissons bien. Grand historien. Michel Sarfati, professeur d'université et rabbin, qui est vraiment... qui est le rabbin des relations... Du dialogue, voilà, judéo-musulman. Jean-Pierre Marchand et Bruno Fison, grand rabbin, que nous connaissons tous. Voilà, donc le dimanche 5 septembre, également à Nancy. Très rapidement, comme ça, j'ai pris quelques événements. Oui. Et je m'excuse auprès des autres associations si elles m'écoutent de ne pas les citer, mais encore une fois, sur le site, elles sont toutes présentes. Cannes, le dimanche 17 octobre, rencontre sur le thème dialogue intérieur, là aussi avec des spécialistes, historiens, universitaires. Toujours le dimanche 5 septembre à l'Isle-sur-Sorgue. Il faut savoir que l'Isle-sur-Sorgue a une place centrale dans la culture et la mémoire judéo-provençale, donc autour naturellement de visites et de conférences. Et pour finir cette liste, à l'espace Maïmonide, alors là, c'est où à l'espace? À Montpellier également, aussi à la fois des visites avec Michael Yankou, que nous connaissons aussi, qui est docteur en histoire et directeur de l'Institut. J'avais interviewé d'ailleurs il y a peu. Oui. Visite du Mikvé, donc à 14h, visite du quartier juif provençal et conférence sur le thème dialogue, rencontre judéo-chrétienne médiévale occitane autour du legs gréco-arabe. Donc cela est organisé par l'Institut et l'Office de tourisme de Montpellier. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire. Il se passe beaucoup de choses en France autour de ces journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Et ça va continuer, comme vous l'avez dit, sur plusieurs mois.
Tout à fait. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir à cette occasion. Écoutez, pour vos parcours dans Paris, quand tout sera au point, vous serez le bienvenu Merci. dans le studio de Radio J, parce que c'est important aussi de connaître son patrimoine en dehors des chemins tout tracés qu'on connaît tous. Il y a toujours des choses passionnantes à découvrir. Alors, donc, tout cela, c'est pour Paris, région parisienne, la France. Imaginons que ce matin, des communautés nous écoutent ou des villes où, comme vous l'avez dit, à Montpellier, c'est la municipalité, se disent mais pourquoi on n'y participe pas? Nous aussi, on a des choses à montrer. Que faut-il faire? Il faut tout simplement nous contacter. Donc par l'intermédiaire du site, nous contacter par l'intermédiaire JECPCJ, donc -france.com. Oui. Donc voilà, nous accueillons toutes les associations, toutes les communautés, et aussi et surtout aussi les maires. Il y a d'ailleurs dans notre règlement, dans nos statuts, Oui. Une place toute particulière pour les maires et les villes qui s'associent à ces démarches, et qui se sont associés. Je pense à Metz, qui, depuis le début de cette initiative, a une place importante dans tout ce qui est organisé naturellement dans sa ville. On peut souhaiter que la mairie de Paris s'y mette aussi, ce serait sympa. Je l'invite vraiment. Voilà, on invite la mairie de Paris. Maintenant, il faut qu'elle nous réponde, bien sûr. Alors, on va se quitter en musique. On se retrouve le 5, évidemment, dans toutes les activités. Et on se quitte en musique avec la merveilleuse Marlène Samoun. C'est en judéo-espagnol, Adio querida. Et nous, c'est pas Adio querida, puisqu'on se retrouve tous très vite le 5 septembre pour les Journées européennes de la culture et du patrimoine juif 2021. Merci Dominique Friedman. Au revoir. Merci.